Salut tout le monde, c'est Kelly. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve pour mes recommandations de livres. Alors en fait c'est qu'il y avait un abonné qui m'avait demandé de faire cette vidéo sur ma vidéo sur la liseuse pour avoir des livres gratuits. N'hésitez pas à me demander sur mon Instagram mon site pour mes livres gratuits. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais dire mes recommandations par genre et après je vais vous dire mes livres préférés. Donc concernant le premier genre, c'est sur les jeunes adultes. Donc je dirais que vous pouvez commencer à lire vers 16-17 ans jusqu'à... jeunes adultes en fait c'est entre 16 et 25 ans, mais bon. Voilà, vous pouvez commencer à la lire même si vous êtes un peu plus âgé, c'est pas grave. Du coup le premier livre c'est L'Adresse, écrit par Colombani. En fait c'est 3 histoires différentes. Ce qui m'a vraiment plu c'est qu'en fait on a 3 persos différents. Et en fait, on a 3 points de vue différents, et en fait, sur 3 points de vue de femmes, en fonction dans le monde. Donc, une femme qui est au Canada, qui mène bien sa vie, une jeune fille qui est dans les îles à côté, en Italie, et une femme qui en Inde, qui fait partie de la caste intouchable. Et vraiment, ce livre était tellement bien que ça m'a tellement plu que j'ai lu en une journée, quoi, parce que on se rend vraiment compte des conditions, comment la femme est traitée en fonction dans le monde, et ça m'a vraiment plu. Ensuite, on a La Vengeance du Pardon de Schmitt. En fait, c'est 4 nouvelles, 4 petites histoires qui nous fait nous comprendre sur l'art de pardonner et aussi un peu sur la cruauté que les humains peuvent faire et tout dans le monde. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que genre c'est 4 petites histoires, que c'est facile à lire et c'est assez touchant en fait. Voilà. Ensuite, dans tout ce qui est fantastique, alors si vous connaissez, bien évidemment, lisez la saga Harry Potter. Alors, Harry Potter, j'ai pas besoin de résumer parce que tout le monde connaît, mais en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon, Harry, qui est un sorcier, qui va dans une école de sorciers avec ses amis Hermione et Ron, et eux trois, ils luttent contre le grand méchant Voldemort. Donc si vous avez adoré les films, vous allez genre vraiment trop aimer les livres. Ça se lit vraiment super facilement, il y a plein de nouveaux détails, il y a plein d'histoires en plus, et vraiment, je conseille vraiment de lire Harry Potter. Ensuite, il y a Twilight. Donc tout le monde connaît Twilight, c'est l'histoire d'amour entre... une humaine, Bella, et un vampire, Edward, qui est trop beau. Et je trouve que vraiment, les livres comparés aux films, genre, vraiment, Bella, elle est moins cruche, elle est moins niaise que dans les films. Enfin, il y a vraiment plus de détails, tu vois, genre, il y a... c'est vraiment vachement mieux. Il y a, en plus, dans les livres, t'as plus de détails sur les autres persos, genre... son père, genre Charlie, Taylor, genre le garou et tout, donc vraiment lisez les livres. Donc ensuite il y a Harry Potter, mais du point de vue d'Hermione. En fait c'est une fan qui a écrit Harry Potter du point de vue d'Hermione, donc t'as 3 livres, Hermione et la pierre philosophale, Hermione et la chambre des secrets, donc c'est trop bien. Enfin moi je suis fan d'Harry Potter, du coup ça m'a vachement plu, et je mettrai le lien de sa fanfiction juste là, mais c'est vraiment un vrai livre. Ensuite, dans ce qui est fantastique aussi, il y a Vampire Academy. En fait, t'incarnes Rose, une mi-vampire, mi-humaine, qui en cours, en fait, qui prend des cours pour défendre en fait les vrais vampires. Donc voilà, ça mélange entre amitié, amour et un peu combat. Enfin, moi j'ai trop kiffé. Amour parce que Rose est en kiff sur quelqu'un que je dirais pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Ensuite, dans tout ce qui est un peu plus ado, donc il y a la saga Kiman de Mac Manus. En fait, c'est 2 livres. C'est dans un lycée américain, c'est 5 ados qui sont hors de colle. Donc Bronwyn, l'élève parfaite, Addie, la fille super populaire, Nate, le délinquant, Cooper, la star du baseball, et puis il y a Simon. Simon, c'est un peu comme Gossip Girl parce qu'en fait, il a écrit un blog avec plein d'articles sur les rumeurs, sur les potins du lycée. Et en fait, vu qu'il avait... Et en fait, Simon, il ressort pas vivant de l'heure de colle. Et bien évidemment, les flics pensent que c'est l'un de 4, donc Bronwyn, Addie, etc. En fait, ils ont tous des secrets à cacher. Et en fait, vu que Simon avait écrit des rumeurs sur eux, on se doute peut-être que c'est eux. Donc vraiment, ce livre, je l'avais lu d'une traite, il est trop bien. Ensuite, il y a la saga Pretty Little Liars. Donc c'est une saga de 16 livres. Avec 2 extensions que j'ai lues en 3 mois tellement c'était bien. Franchement, Pretty Little Liars, c'est trop bien. Si vous voulez, c'est l'histoire d'une fille, Allison, qui meurt, et pendant que ses amis vont à l'enterrement, après l'enterrement, elles reçoivent toutes un message d'un oiseau chanteur qui se nomme A. Et en fait, c'est vraiment une histoire trépidante, un peu policier, mais en fait, il y a plein d'actions, il y a plein de petites péripéties, etc. Enfin, vraiment, on s'y prend vraiment dedans. Enfin, vraiment, si vous avez genre... ça se lit à partir de 12 ans, mais c'est un petit peu gore dans le sens où... vraiment, en fait, tous les personnages autour des filles principales, en fait, ils sont tous super méchants. Genre, vraiment, ils ont aucune pitié et tout. Enfin, vraiment,
C'est super intéressant à lire, vraiment plus de Tutor lisez. Ensuite, il y a la saga de 4 livres, il me semble, ou 5 livres, non 5 livres de Urigen. En fait, Urigen, c'est un garçon de 15 ans qui trouve par hasard un œuf de dragon, et quand l'œuf éclot, il y a une sorte de lien entre les deux qui se met, en fait, sans le vouloir, il devient dragonnier, héritier d'une caste d'élite qui doit lutter contre le terrible roi Galbatorix, et il doit éliminer tous ses petits ennemis. En fait, Irigon, sans se rendre compte, à 16 ans, il devient un peu... c'est lui qui gère le destin du royaume. Donc vraiment, une histoire vraiment trop bien, un petit peu Moyen-Âge, mais genre... un peu comme dans... Ah ouais, vraiment, Irigon, c'est un peu comme genre Seigneur des Anneaux, tu vois. Genre vraiment, si vous avez bien aimé Seigneur des Anneaux, Irigon, vous allez adorer. Ensuite, il y a la saga de livres Percy Jackson. J'en ai lu quelques-uns, mais pas tous, il me semble, parce qu'il y en avait plein. Voilà. Donc, Percy Jackson, c'est un demi-dieu il doit avoir 12 ans. Il se retrouve accusateur d'avoir volé l'éclair de Zeus. Et en fait, pour rester en vie et s'innocenter, il doit combattre plein de petits monstres, etc. Il devra accomplir aussi sa quête. C'est un peu comme, plein d'actions et tout. Enfin, un peu en mode fantastique parce c'est un demi-dieu, il a des pouvoirs, mais c'est assez drôle aussi. Enfin, je dirais que c'est un mélange entre Harry Potter et Seigneur des Anneaux, quoi. Ensuite, il y avait Hunger Games de Collis, donc ils ont fait des films. Le livre était vachement mieux, c'est 4 livres. En fait, c'est l'histoire, ça a lieu dans un monde un petit peu futuriste, dans le sens où les gens qui habitent au centre-ville, qui sont vachement riches, pour se divertir, ils organisent chaque année un grand jeu, donc les Hunger Games, où des adolescents âgés entre 12 et 17 ans sont sélectionnés de manière aléatoire pour se combattre à mort en fait dans une arène, et on incarne Katniss qui se fait sélectionner au début, et voilà, c'est un mélange d'action, d'amour et surtout de survie en fait. Donc vraiment j'avais trop aimé Hunger Games, les livres. Ensuite, il y a Labyrinthe. En fait, tous les livres que je dis qui ont fait un film, lisez les livres, c'est vachement mieux en fait. Après, il y a le Labyrinthe. Alors vraiment, ce Labyrinthe, j'ai tellement aimé. Enfin, moi je sais que quand j'ai regardé le film, j'étais vachement déçue parce que dans le livre, il y avait beaucoup plus d'action qu'ils auraient peut-être pu mettre en film parce que vraiment, c'était trop bien. En fait, Labyrinthe, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Thomas qui a 16 ans. Et il se retrouve sans souvenir dans une sorte de grande box. Et en fait, ils doivent sortir du labyrinthe. Et le labyrinthe, tous les soirs, les portes ferment, les portes ferment, et il y a des monstres robotiques géants qui les défoncent. Donc vraiment, instinct de survie, il n'y a pas d'action, etc. Vraiment, le labyrinthe, j'avais trop kiffé parce que vraiment, ça mélange entre action, aventure, etc. Et il y avait plein d'histoires, enfin ça s'arrête jamais, tu vois, et on se rend vraiment compte un peu que parfois les humains peuvent être cruels. Ensuite, il y a l'île du crâne. Alors l'île du crâne, c'est vraiment comme Harry Potter. Vraiment, si vous avez aimé Harry Potter, vous allez adorer ce livre. Il y a vraiment beaucoup de similitudes entre l'île du crâne et Harry Potter, sauf que là, il s'appelle David et il se retrouve dans une école étrange, avec des pouvoirs, sur une île, en large de l'Angleterre. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de similitudes à Harry Potter, sauf que c'est quand même plus drôle. Ensuite, il y a la saga Gossip Girl. Je sais plus, il doit combien avoir de livres, il doit avoir peut-être 15 livres. C'est une saga que j'ai pas trop aimée parce qu'elle est un petit peu trop superficielle à mon goût, trop niais. Mais peut-être ça peut vous plaire. Mais là, vraiment, je trouve que la série était mieux que le livre parce qu'elle était moins superficielle. Ensuite, dans tout ce qui est policier, maintenant, il y a la saga de Arsène Lupin. Il me semble qu'il y a 23 livres. J'ai à peine de commencer, je vous avoue, mais vraiment, ça a l'air super marrant. C'est policier, mais dans le sens, on sait toujours c'est qui a fait le truc, c'est Arsène Lupin, et comment il peut être... il arrive à manigancer ses sorties de prison, comment il arrive à échapper à la police. Enfin, vraiment, j'avais trouvé ça assez bien. Ensuite, dans policier, il y a encore Toxic. C'est en janvier 2016, il y a la directrice d'une école maternelle qui se retrouve morte, et en fait, on incarne le flic qui enquête sur le meurtre, qui s'appelle Thomas, et en fait ça mélange entre mystère et vraiment on se met vraiment dedans, quoi, genre on se laisse vraiment entraîner dans l'histoire. Enfin moi je sais que je suis pas trop policier de base, mais j'avais vraiment bien aimé Toxic. Ensuite il y a Everything You Want Me To Be, ou genre tout ce que tu veux que je sois. En fait c'est policier mais un petit peu en mode ado. En fait t'as 3 points de vue différents, donc 3 persos différents, donc le flic qui enquête sur le meurtre de la fille, elle s'appelle Haiti. En fait, Haiti, elle est retrouvée morte dès le début, sauf qu'on a son point de vue avant qu'elle meure.
Et ensuite, on a le point de vue du prof d'anglais. Donc vraiment, moi j'aime bien les histoires où tu as 3 points de vue différents. Euh, Vraiment, j'avais trop aimé parce qu'en fait, Haiti, en fait, c'était un peu la meuf parfaite, la fille super populaire, super studieuse, super modèle. Et en fait, on se rend compte qu'elle avait plein de secrets à cacher et en fait, que tout n'est pas aussi simple que ça. Ensuite, dans tout ce qui est classique, donc le genre classique, donc c'est vrai que moi j'en lis pas beaucoup, mais j'avais bien aimé La vie devant soi de Romain Gary. En fait, t'incarnes un petit garçon qui est fils de prostituée, donc il a pas de parents, et il se fait élever par une femme vieille, enfin une vieille femme juive. Donc vraiment, je trouvais ça m'a vraiment touchée parce que on sait comment il arrive à comment il essaie de s'en sortir alors qu'il est tout seul, personne s'occupe de lui. Et en fait, la vieille femme, elle arrive plus à être autonome, donc c'est lui qui s'occupe d'elle, etc. Et vraiment, c'était une histoire d'amitié mère-enfant assez touchante. Ensuite, il y avait Le meilleur des mondes de Huxley, donc ça, je l'ai lu quand j'étais à la fac, en première année de fac. Ça m'avait un petit peu choqué dans le sens où c'est une utopie un peu catastrophique où les humains sont créés de manière artificielle, c'est-à-dire que ils sont en bocal et en fait, chaque fœtus sera soit alpha, soit epsilon. Alpha, donc c'est l'élite, et epsilon, c'est la caste inférieure. Et en fait, vraiment, là, les humains, ils ont aucune émotion, ils ont aucun sentiment pour que tout soit parfait, qu'il y ait une stabilité, etc. Et là, on se rend vraiment compte que, enfin, la place, l'importance des émotions dans le monde, sinon, enfin, ça crée un monde horrible, je trouve, sans les émotions et les sentiments. Ensuite, dans tout ce qui est romantique, donc moi, j'aime pas trop tout ce qui est romantique, mais j'avais lu Belle Catastrophe. Donc c'est l'histoire d'amour entre Travis, sexy, super bien foutu, et une autre meuf assez sage, Abby. Et en fait, l'histoire commence avec un pari. Donc Travis fait un pari en mode si j'arrive à pas avoir de relation sexuelle pendant un mois, tu viens vivre chez moi. Enfin vraiment, ça montre vraiment une relation toxique. Donc moi j'avais lu, même s'il y avait certains passages où j'étais en mode ah ouais, red flag à mort, mais j'avais bien aimé. Donc mes livres préférés, donc si vous me connaissez déjà, c'est bien évidemment la saga d'Harry Potter. Enfin moi j'ai lu au moins 6-7 fois cette saga. Enfin vraiment c'est super bien parce qu'il y a plein de petites histoires en plus que dans les films. Il y a plein d'actions, ça montre aussi les relations d'amitié, les relations d'amour et aussi la pression que le héros peut subir. Ensuite il y a la saga Pretty Little Liars. Enfin vraiment cette saga je l'ai lue super rapidement. Il y a plein de petites histoires en plus, d'ailleurs, je devrais peut-être la relire après Arsène Lupin. Mais vraiment, Pretty Tellers, vraiment, je vous conseille vraiment de lire. Parce que vraiment, comparé à la série elle est là, et genre, vraiment, le livre, il est complètement au-dessus. Enfin, vraiment, c'est tellement bien, il y a tellement d'action, les relations toxiques d'amitié, les relations toxiques entre les parents, etc. Il y a plein de petites histoires super intéressantes. Ensuite, il y a Le Labyrinthe aussi, que j'ai lu assez rapidement. Ensuite, il y a le livre Midnight Sun, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est le Twilight, mais du point de vue d'Edward. Et là, on se rend vraiment compte que Edward, vraiment, c'est le mec, genre, super toxique, il est obsédé par Bella, enfin, vraiment, on apprend beaucoup plus le personnage d'Edward, parce que dans le livre, on a vraiment le point de vue de Bella, donc humaine, enfin, le point de vue humain, et là, vraiment, on apprend vraiment beaucoup plus sur le perso d'Edward, donc j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, que je vous ai pas trop embêté. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram pour me demander le site où je télécharge mes livres gratuitement. Donc n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!